Prenez le temps de les éduquer avec des petits jeux
Eh bien, Dieu fait pareil avec nous. Il prend le temps de nous préparer, de préparer notre cœur à accueillir le Christ. Parfois, certains catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême en tant qu'adultes ou adolescents, disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est long 2 ans, vous vous rendez compte, mon père ?» Je dis « Mais prenez le temps. Prenez le temps de connaître qui est Jésus. Prenez le temps de connaître la parole de Dieu. Prenez le temps de connaître l'Église. » Et tout ça, ça se fait une maturation tranquille. Alors c'est une joie ici parce qu'on a beaucoup de catéchumènes. Hier, à la messe, pour rendre grâce, il y avait 2 jeunes filles qui étaient venues et qui sont venues me voir à la fin et qui m'ont dit « On n'est pas baptisés, est-ce que c'est possible ?» Ah oui. Donc, elles vont faire partie, à partir de très bientôt, j'espère, de l'aumônerie et se préparer au baptême. Comment est-ce que je peux concevoir que Marie, Mère de Dieu, est aussi ma mère ? Parce que c'est important de voir cela. La force de Marie, c'est de me guider vers le Christ. C'est d'être témoin de l'amour de Dieu. Les bergers, eh bien, ils vont faire ce que le Christ, ce que l'ange plutôt, leur a annoncé. Ils vont à la crèche et ils vont rencontrer l'enfant Jésus, Marie et Joseph. Et ils vont annoncer ce qu'ils ont vu ou entendu de l'ange. Et Marie va garder cela dans son cœur. Dans beaucoup de passages, Marie garde cela dans son cœur. Non pas pour le taire, mais pour le faire fructifier et que cela porte du fruit. Vous savez, quand on a une annonce, parfois il faut attendre un moment avant de l'annoncer à d'autres, pour la maturer. Et donc, Marie va aussi être témoin de l'amour de Dieu, de son Fils, pour le monde. Ça va être son rôle d'être témoin. Et ces apparitions, un peu partout, sont nécessaires pour ceux qui ont besoin d'affermir leur foi. Et nous voyons que le Christ vit sa vie d'homme en toutes choses, puisqu'il va être circoncis et on va lui donner le nom de Jésus, celui que l'ange avait donné à l'Annonciation. Nous sommes le premier jour de l'année. Et il est beau de se souhaiter une bonne fête. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Plein de bonnes choses. Mais, quand je lis le livre des Nombres et que je vois ce passage, je me dis que la bénédiction est beaucoup plus belle que juste cette formule rituelle « bonne année, bonne santé ». Il est bien de se souhaiter bonne année, bonne santé, n'allez pas dire que le curé dit que c'est pas bien. Mais écoutez ces paroles qui peuvent nous être données à chacun d'entre nous. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Et c'est quand même autre chose que bonne année, bonne santé. Ça apporte une épaisseur dans l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, on peut continuer de souhaiter bonne année, bonne santé ou une sainte année si vous voulez, mais peut-être réfléchissons à la portée de nos paroles. Nous sommes dans le monde pour annoncer la paix, pour annoncer la présence de Dieu. Et ces paroles, eh bien, vous pouvez les reprendre et les offrir à tous ceux qui vous entourent comme témoignage de l'amour de Dieu. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, que votre visage s'illumine, que l'amour de Dieu vous remplisse infiniment et que cet amour puisse être partagé autour de vous. Il est notre Sauveur,